Structure de la matière, TD6, exercice 6.2.1. On vous dit qu'on a donc un diélectrique qui est un matériau avec lame à face parallèle infinie. Et on applique un champ extérieur. Donc, hop, un champ extérieur, E extérieur. On vous dit qu'il est uniforme, donc c'est le même, il a la même norme partout, en tout point, et la même direction, et on vous dit qu'il est normal, donc ça veut dire qu'il est perpendiculaire ici aux interfaces du milieu. Alors comme on l'a vu, ça va provoquer le mouvement des électrons du nuage électronique à l'inverse du champ électrique, donc on va avoir une accumulation ici de charge moins et une accumulation de charge plus à l'autre interface du diélectrique. Ça va créer une polarisation P, ici. Ça va créer un champ de polarisation EP, et ça va résulter dans un champ total à l'intérieur de la lame qu'on va appeler E-in. Alors, pour E intérieur, allons-y, on doit démontrer que dans ce système-là, le champ à l'intérieur de la lame, donc E-in, est toujours inférieur à E externe. Eh bien, allons-y, on va partir avec ça. À partir de ça, on va partir de la condition de continuité, la continuité de la composante normale de D, du vecteur D, à l'interface ici. Donc ça, c'est électromagnétisme deuxième année. Je ne refais pas la démonstration ici. Vous pouvez partir simplement de div de D égale 0, par exemple. Bon, je vais le faire parce que c'est rapide. Si div de D égale 0, bah, comme ici, D est seulement selon l'axe Z, par exemple. D'accord, dans ce cas-là, ça veut dire que hop, D de D sur D rond Z est égal à 0. Donc ça veut dire que D de Z est une constante. Donc si D de Z est une constante, ça veut dire que par exemple, à l'interface ici, on va avoir D dans le vide va être égal à D à l'intérieur de la lame. D dans le vide, bah, c'est égal à epsilon 0 fois E extérieur, car P égale 0 dans le vide, il n'y a pas de polarisation dans le vide. Okay, P égale 0 dans le vide. P égale 0 dans le vide. Donc, comme D égale epsilon 0 E plus P, bah, P égale 0 dans le vide, donc c'est epsilon 0 E extérieur. Et dans la lame, bah, ce sera epsilon 0 fois E in, E dans la lame, E intérieur, plus bah, la polarisation. Je peux mettre des petits vecteurs parce que c'est valable, mais ça n'a pas d'importance puisque tout le monde est collinéaire. D'accord ? Donc, une fois qu'on est parti d'ici, bah, ce qu'il faut, c'est essayer de faire intervenir E extérieur dans cette équation, puisque ce qu'on veut, en fait, c'est E in en fonction de E extérieur pour montrer que bah, y a un facteur multiplicatif entre les deux qui fait que cette relation est vérifiée. P, on a vu que c'était pour un matériau linéaire, et on va faire l'hypothèse qu'on travaille avec des matériaux linéaires, c'est epsilon 0 E qui fois E intérieur, E in, E dans la lame. Donc ça veut dire que notre relation ici se transforme en epsilon 0 E extérieur est égal à epsilon 0 fois 1 plus qui E intérieur.
Ok. Comme qui est toujours supérieur à 1, alors on va simplifier ça. Et donc ça veut dire que E intérieur est égal à 1 sur 1 plus qui fois E extérieur. Donc comme qui est toujours supérieur à 1, par définition, ça veut dire que E interne, la norme de E intérieur, sera toujours inférieure au champ appliqué par l'utilisateur. Et donc ça justifie a posteriori l'orientation de EP qu'on a choisi ici. D'accord? Puisque je vous rappelle que E interne, c'est égal à, en vecteur, superposition du champ extérieur appliqué, plus le champ de polarisation ici, dû à la polarisation EP. Donc si E interne est toujours inférieur à E externe en norme et que ces champs sont tous collinéaires, eh ben ça veut dire que le sens de EP est toujours opposé, sens de EP est toujours opposé à E extérieur et à E interne.